Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. Vous allez merveilleusement bien et que vous êtes content d'attaquer ce mois avec une recette de Pâques et pas de n'importe qui. Soyez pas étonnés si vous me voyez un peu mâché, on vient de finir un autre tournage sur un petit brownie. Un brookie. Brookie, très très bon. Il est encore un petit peu sur le palais. Ne m'en voulez pas. Donc aujourd'hui on va faire la recette de l'entremets de Pâques de Cyril Lignac. Pour vous dire la vérité, on devait pas sortir une vidéo aussitôt sur YouTube, pas du tout prévu. On scrolle sur Insta, comme vous, on tombe sur ça. En slip, dans le canapé. Okay. Et là, bim, entremets vraiment sublime du chef Cyril Lignac, certainement aussi du chef Benoît Couvrant. Ça nous a tapé dans l'œil, on s'est dit on va essayer de le faire. On va la faire rapidement pour que vous puissiez la voir pour Pâques. Donc voilà l'entremet qu'on va vous faire aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas la recette de Cyril Lignac et Benoît Couvrant. Nous ne l'avons pas, on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Même si on va sur le site internet, on voit mousse légère, crémeux, etc. On ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On sait ce que ça veut dire. Du coup, on a essayé nous de décrypter avec toutes les informations qu'on a pu trouver sur les vidéos, sur les photos, pour essayer de se rapprocher au maximum du gâteau, en tout cas en termes visuels, parce qu'on ne l'a pas dégusté. Et on va voir si le défi est réussi. Donc ce n'est pas exactement la recette, mais on essaie de faire un look-alike. Disons que c'est les bonnes préparations, mais c'est pas les recettes de Cyril Lignac. Bah, on sait même pas si c'est ce biscuit à vrai dire. Le biscuit, c'est vrai que c'est celui sur lequel on a le plus d'incertitude. Ce qui est sûr, pour sûr, c'est que en base vous allez avoir un croustillant à la feuillantine avec du praliné. Ça, il y a no brainer, c'est sûr que c'est ça. La mousse légère chocolat. Je connais Cyril quand même plutôt bien, on a un petit passif. Il m'a dit la ganache montée, j'en mets partout, j'adore ça, c'est ma mousse préférée. C'est une ganache montée dans cet entremets, c'est sûr et certain. Il y a un praliné qui est amande, même si de base quand on a vu l'entremets on s'est dit ça a l'air d'être noisette. Et en fait sur le site internet on a pu trouver praliné amande brute. Du coup on a utilisé des amandes brutes, vous allez le voir. Et vous allez avoir en insert un biscuit cacao. Qu'est-ce que c'est dans son entremets, je ne sais pas. Nous on vous a fait ici un financier au chocolat qui devrait normalement se marier très très bien avec l'insert qui est une crème à la vanille. Je crois que eux, quand je dis eux, c'est Cyril Lignac et Benoît Couvrant, ils ont fait ça avec un crème vanille. Nous on a décidé de le faire avec une namelaka vanille parce qu'on adore la namelaka vanille. Voilà, même si ce n'est pas leur recette, je pense que ça va être très bon de faire ce petit mélange. Le visuel, on l'a trouvé extraordinaire. Bravo au chef d'avoir créé un dessert si beau, si gourmand. On a hâte de le déguster. On va pouvoir d'ailleurs commencer tout de suite. Mais avant ça, petit pouce bleu en l'air si ce dessert vous plaît. Vous pouvez nous commenter de belles choses. Vous pouvez nous féliciter d'être tombé en scrollant sur cette recette et de nous être dépêchés pour la tourner pour vous pour Pâques. On prend tous les compliments, on sera très contents. On va pouvoir commencer avec le fameux praliné qui va nous servir à faire justement la base croustillante. On va commencer par torréfier les amandes sur une plaque de four pendant 30 minutes à 150 degrés. Elles sont bien dorées, bien torréfiées. Dans une casserole, on va venir faire fondre le sucre jusqu'à ce qu'il devienne du caramel. On va chercher à avoir un caramel bien ambré pour qu'il ne soit pas trop sucré. On fait attention de ne pas trop toucher le caramel tant qu'il n'est pas fondu, sinon on risque de faire des amas. On met un feu doux et on attend que ça fonde tout tranquillement. Une fois qu'on a une belle couleur, on va pouvoir réserver notre caramel sur un tapis siliconé jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Une fois que les noisettes et le caramel sont froids, on va pouvoir les mettre dans le bol de notre mixeur RoboCoupe et on mixe jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre robot. On ajoute ensuite la fleur de sel en une fois et on ne la mixe pas pour ne pas avoir du sel fin. On peut réserver notre praliné dans une poche sans douille. Maintenant que le praliné est fait, on peut lancer justement cette base croustillante. Et vous savez quoi? Comme il faut prendre un petit peu d'avance sur la ganache montée, on va aussi lancer la ganache montée au chocolat. On commence par faire fondre du chocolat noir au micro-ondes ou au bain-marie comme vous le souhaitez, puis vous y ajoutez la pesée de feuilletine et le praliné amande que vous avez préalablement confectionné. Vous mélangez le tout pour avoir un appareil homogène. Encore une fois, dans un cercle de 15 cm de diamètre, vous allez pouvoir mettre votre croustillant. On vous conseille d'ajouter un rhodoïde, ça fera en sorte que le démoulage soit beaucoup plus facile. Comme vous pouvez le voir, on a scotché le rhodoïde au bout pour qu'il tienne bien. Puis à l'aide d'une cuillère, vous allez à l'intérieur de ce cercle de 15 cm étaler homogénéiquement votre croustillant pour qu'il soit sur la même épaisseur partout. On le met quelques minutes au congélateur avant de pouvoir le démouler.
On va faire fondre nos 2 chocolats, chocolat au lait et chocolat noir. Vous voyez, c'est pratiquement entièrement fondu. Et on met ça dans un cuit de poule. On met ensuite la gélatine à hydrater pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur, avec la pesée d'eau correspondante. Dans une casserole, on va venir faire frémir, voire porter à ébullition notre crème, la pesée de crème à chauffer. Et on va ensuite réaliser une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule, en versant cette crème en 2 à 3 fois. Le but ici est d'avoir une crème bien lisse, bien homogène, qui ne tranche pas. Alors on fait des petits cercles au centre, bien énergiquement. On ajoute ensuite la gélatine bien hydratée. Si vous utilisez des feuilles, n'oubliez pas de bien les essorer. Ici avec la gélatine en poudre, on n'a pas besoin d'essorer. On a une pesée d'eau définie. On ajoute ensuite la crème liquide froide en une fois. On mixe à l'aide du mixeur plongeant pour que ce soit parfaitement lisse. Et on va pouvoir réserver notre ganache montée dans un récipient à fond large que l'on vient filmer au contact pour éviter qu'une peau se forme à la surface. On la réserve minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. On va pouvoir continuer avec 2 choses qui vont constituer l'insert. Le biscuit, on a donc décidé de faire un biscuit financier bien moelleux. Vous allez voir la technique de le cuire un peu trop épais pour l'avoir bien moelleux. Et en même temps, la Namella Cavani qui viendra sur le biscuit. On commence par tamiser notre cacao dans le bol du robot pour avoir la poudre la plus fine possible et 0 grumeaux. Puis on tamise de la même manière la farine. Tamisez toujours vos préparations sèches pour avoir les poudres les plus fines possibles. Vous ajoutez la fleur de sel, puis vous tamisez par-dessus le sucre glace et la poudre d'amande. La poudre d'amande, c'est le plus compliqué, vous pouvez prendre un tamis un petit peu plus épais si vous voulez. Ensuite, vous mettez la pesée de blanc d'œuf et puis vous allez mélanger à l'aide de la feuille jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. À ce moment-là, vous pouvez verser le beurre fondu préalablement tiédi, petit à petit, pendant le mélange, jusqu'à ce que ce soit homogène. Et voilà, votre appareil à financier est prêt. Sur un tapis préalablement bien beurré, du moins graissé, vous le coulez en cuisson à l'intérieur de votre cercle, lui aussi bien beurré, et vous le mettez à cuire 28 minutes à 175 degrés. Si vous plantez votre biscuit et que la lame ressort sèche, c'est qu'il est bien cuit. On commence par hydrater la gélatine en versant l'eau sur la gélatine en poudre et on laisse au réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes. On peut mélanger légèrement la cuillère pour homogénéiser. Puis on va gratter notre gousse de vanille, donc on la fend en 2 avec un couteau. Et on vient gratter avec le dos du couteau, le dos de la lame, l'intérieur de la gousse. Dans une casserole, on va venir verser le lait et on va mettre les gousses fendues et grattées. On porte le tout légèrement à ébullition et on va venir faire infuser la vanille. Une fois que vous avez la première bulle, vous pouvez couper le feu, couvrir la casserole et laisser infuser pendant une quinzaine ou vingtaine de minutes. Une fois que c'est bien infusé, on retire le couvercle, on réchauffe très légèrement notre lait. Voilà, on peut le reporter légèrement à ébullition. Et on vient le passer au tamis en le versant en 2 à 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. C'est donc pour faire l'émulsion en 2 ou 3 fois. Donc l'émulsion, c'est quand on mélange, on fait des petits cercles au centre du cul de poule assez rapides pour mélanger la crème au chocolat blanc. Si vous mettez tout d'un coup, vous allez avoir du mal à avoir une texture homogène, donc faites-le en 2 ou 3 fois. On n'oublie pas, tant que c'est encore bien chaud, de verser la gélatine hydratée pour qu'elle fonde. On mélange activement et on peut ajouter la partie de crème liquide froide. Pour terminer l'émulsion, on va le faire au mixeur plongeant, ça va nous permettre de diffuser tous les petits grains de vanille qui sont encore un petit peu en amas et d'avoir une émulsion parfaite. On peut maintenant réserver cette crème Namella dans un récipient à fond large, qu'on filme au contact pour éviter qu'il y ait une petite croûte qui se forme à la surface et que des bactéries puissent se développer, et on laisse toute une nuit au réfrigérateur jusqu'à ce que la texture soit parfaitement cristallisée. On va commencer par démouler notre biscuit. On va le retourner sur une planche à découper. On va prendre des réglettes et on va le couper sur 1 cm de hauteur. Bon, là vous vous dépatouillez comme vous pouvez pour réussir à avoir quelque chose de bien droit. Et voilà. Et on va ensuite venir prendre notre cercle à insert de 15 cm de diamètre et on va venir découper l'intérieur. Et voilà, on a le biscuit qui va rentrer parfaitement.
Ensuite, dans notre moule à insert, on va venir le mettre sur un film alimentaire et on y place un rhodoïde à l'intérieur, puis le biscuit. On récupère notre crème Namelaka et on va venir la détendre à l'aide d'un fouet pour avoir une texture bien lisse et légère. On la met dans une poche munie d'une douille de 10 mm et on va venir garnir sur 1 cm notre cercle au-dessus du biscuit. On place le tout au congélateur jusqu'à ce qu'on puisse le démouler. Alors vous avez eu des chutes de biscuits, j'espère que vous êtes en train de vous régaler. Faites des verrines les gars, faites des verrines. Faut goûter tout ça, être sûr que c'est bon, hein. Faut bien s'en assurer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On procède au montage de l'entremets. Une fois que cet entremets est au congélateur, on lance la préparation du flocage, ce mélange beurre de cacao chocolat. Et nous, on vous retrouve une fois que cet entremets il est dressé, il est terminé. On parle un peu du visuel et on le déguste ensemble. On va commencer par démouler notre croustillant. Soyez bien précautionneux pour ne pas le casser, ça rendra le montage plus facile. On le replace au frais. Puis on démoule notre insert. Voilà, on enlève le rhodoïde, là on a l'insert qui sera flottant à l'intérieur de l'entremets. Pareil, on réserve au congélateur le temps de monter notre ganache montée. Donc on récupère l'appareil à ganache montée double chocolat, laissez environ 20% de la quantité de ganache montée pour le montage final. Et petit à petit, au fouet, on le monte jusqu'à avoir une texture encore un petit peu liquide. Vous voyez qu'elle est mousseuse, on voit des bulles d'air au moment du pochage, mais elle est encore très fluide, pour avoir le moins de traces de bulles d'air au niveau du montage. Vous mettez une belle couche sur le fond du moule. Il doit y avoir entre 1,5 et 1 cm de mousse avant de pouvoir déposer votre insert. Donc on enfonce légèrement l'insert de biscuit et de Namelaka. Le Namelaka doit faire face au plan de travail. Et vous ajoutez généreusement de la crème sur les côtés pour avoir un rendu le plus lisse possible, appuyez bien sur votre poche. Vous étalez légèrement le restant de mousse avant de déposer votre croustillant. Vous devriez avoir la parfaite dose de mousse. Voilà, vous appuyez légèrement votre croustillant pour ramener la mousse à hauteur et vous placez l'entremets au congélateur jusqu'au complet durcissement. Au bain-marie, on va venir faire fondre le chocolat noir avec le beurre de cacao. La vapeur va venir faire chauffer notre bol et petit à petit, ça va devenir très liquide, très fluide. Une fois que la totalité est fondue, on va pouvoir mettre ça dans le bol de notre pistolet à peinture. On va venir démouler notre entremets sur une feuille de papier plastifiée pour qu'il n'adhère pas trop à notre planche à découper. Vous voyez qu'avec notre moule, il y a une petite marque sur les côtés. Nous, on vient la retirer avec un économe. Vous pouvez lisser à la main, simplement c'est très froid. L'économe, c'est un bon outil. Une fois qu'il est bien lisse, on le replace légèrement au congélateur, le temps de floquer. Juste avant de floquer, on va prendre les 20% restants de ganache montée et on va les monter beaucoup plus fermes que tout à l'heure. Vous voyez une texture cette fois-ci de bec d'oiseau plus épaisse pour pouvoir avoir un pochage nickel. Avec une douille lisse de 8 mm, vous allez venir faire une forme relativement triangulaire, comme 3 petites bulles. Et avec une douille cette fois-ci de 12 mm, vous allez pocher 3 belles boules de ganache montée sur l'extérieur et une belle boule sur un des côtés du triangle. On le replace au congèle une quinzaine de minutes avant de floquer. On floque en se mettant environ à 20 cm de l'entremets, bien sur les côtés, bien sur le dessus, jusqu'à avoir une poudre homogène partout sur l'entremets. Le flocage doit être aux alentours des 45 degrés. On peut ensuite placer notre entremets sur le plat de présentation et on vient mettre du praliné à l'intérieur de ce petit triangle de ganache montée. C'est déjà ultra gourmand. Ensuite, on peut légèrement secouer, alors on fait attention qu'il ne parte pas de l'assiette de présentation pour que le praliné se lisse. On récupère notre poche qui nous a servi à faire notre insert de Namelaka. On a toujours notre douille de 10 mm et on vient pocher 3 points de Namelaka. On a aussi mélangé un petit peu de cacao en poudre avec de l'eau pour avoir une pâte qui se tient et faire quelques gouttes sur notre entremets. Attention pour la décongélation, laissez votre entremets 6 à 8 heures au réfrigérateur et sortez-le 20 minutes avant la dégustation. Et voilà le résultat.
Alors, est-ce qu'il vous plaît? Vous avez vu, il y a plusieurs étapes, on va dire, dans ce visuel, dans la finition de ce dessert, avec un pochage qu'on va venir floquer, une piscine de praliné, on va avoir un pochage qu'on ne floque pas, des petites gouttes de cacao. Alors là, on a un petit peu inventé, on a fait une mixture de cacao et d'eau, peut-être que c'est du chocolat, on ne sait pas. Mais visuellement, je trouve qu'on s'en rapproche. Je pense qu'il a un espèce de glaçage miroir au cacao. Possible, d'un autre dessert. D'un autre dessert et que lui il met des gouttes. Nous on a fait un mélange eau et cacao en poudre. Ça le fait, hein. Vous en mettez un tout petit peu, puis de plus en plus d'eau, toute petite cuillère par petite cuillère, jusqu'à avoir une texture de goutte un peu épaisse. Dans un cornet, ça marche très très bien. Simplement, ça matifie, alors qu'à mon avis, eux, ça reste brillant parce que c'est du glaçage miroir. Voilà, peu importe. Faire un glaçage miroir pour 4 gouttes, bon, par contre, ça sent très bon. Là, ça sent. Je sais pas pourquoi je dis par contre, mais. Ouais, t'as une bouchée bien plus grosse que la mienne. Oh, l'odeur, je suis désolé, mais je sais pas si vous sentez vous ce que vous mangez avant. Moi, je fais que ça. Je prends presque plus de plaisir à le sentir. Ouf. Déjà, il est à parfaite température. Ça, très important les amis, quand vous faites des desserts et que vous voulez les déguster, sortez-les 20 minutes avant dégustation du réfrigérateur pour qu'ils reviennent à bonne température, que les textures soient parfaites et que vraiment, ce soit pas trop froid en fait. Surtout 6 à 8 heures de décongélation au frigo avant de le sortir 20 minutes. Bah ouais. Donc ça, c'est très important. Obligé d'en reprendre, c'est délicieux. C'est vraiment très bon. Du coup, si je dois quand même faire un reproche à cet entremets, c'est que sur toutes les parties extérieures, on n'a pas le praliné en plus dans la bouchée, puisque c'est que la piscine au centre. Moi, ça me gêne pas. Ce qui est cool là-dedans, c'est que vous n'avez pas toutes les bouchées pareilles, donc ça met un peu de relief. Mais moi qui suis fan de praliné, là je viens d'avoir une bouchée avec du praliné, c'est quand même, ça apporte quelque chose. Si moi je devais le faire juste pour moi, entre le crémeux et le biscuit, je mettrais une petite couche de praliné quand même, pour être sûr d'en avoir à toutes les bouchées. Mais visuellement, c'est tellement joli cette petite piscine un peu en triangle là, hétérogène sur le dessus. On vous pardonne. Moi, franchement, ça me gêne pas. Au contraire, tant que tous les convives ont un petit peu de praliné, moi, ça me va justement de pas avoir la même dégustation, de tomber une fois sur une boule de namelaka, une fois sur une boule de ganache montée. Au contraire, je trouve que ça met un peu de relief à la dégustation. Ça me plaît aussi beaucoup. Cet entremets, il est très bon. Ah ouais, incroyable. En plus, il est très joli. Il y a une découpe très sympa. Le contraste de couleur, toujours, je trouve, entre une mousse chocolat et un insert blanc à la vanille, c'est super sympa. Cet insert flottant, biscuit plus crémeux, enfin plus namelaka, c'est très joli. Le décor, c'est très joli. Je trouve que vraiment, c'est un très très beau gâteau des deux chefs. Donc bravo à eux. Merci de nous permettre de pouvoir faire des vidéos comme celle-là parce que nous on se régale à les faire et j'espère qu'à la maison vous vous régalerez à la reproduire. On espère que cette vidéo vous a plu. Changement de sujet radical, mais si vous cherchez à vous faire un complément de revenus avec une activité de pâtissier à la maison, on vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous qui ramène à une masterclass qui sera peut-être en direct, peut-être en replay en fonction du lien qu'on va vous activer dans la description où justement on va parler de notre Palm Academy qu'on a monté. On a fait d'ailleurs une vidéo qui vous explique ce que c'est la palme un petit peu plus tôt sur YouTube. Et je tiens à dire quelque chose. Allez lire les commentaires, ça vaut le coup. Non, je tiens à dire quelque chose qui est intéressant. On a reçu beaucoup de commentaires sous cette vidéo, des commentaires très négatifs. Pas gentils. Qui nous ont touchés, hein, on va pas dire le contraire, nous disant qu'on était des escrocs, qu'on n'allait pas parler du CAP, qu'on n'allait pas parler des normes d'hygiène, que du coup il fallait pas nous suivre. On s'en foutait en fait de vous. Qu'on faisait tout dans l'illégalité. Waouh. Stop and rock it down. Calm down. Bien évidemment, on parle du CAP. Bien évidemment qu'on n'en parle pas. Non. Vraiment qu'on s'en tape du CAP. Bien évidemment qu'on parle du CAP, des normes d'hygiène, de tout ce qui est législatif. Nous faisons nos entreprises dans les règles, on fait en sorte que tous nos élèves fassent aussi leur entreprise dans les règles, donc évidemment qu'on en parle. Donc voilà, on ferme la... Non, moi je vais la rouvrir. Ah, je vais la rouvrir une seconde. Imaginez un truc. On n'est pas Squeezie, on n'est pas Thibaut InShape. Il y a quand même quelques dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Si on lance un projet publiquement dans l'illégalité comme ça, on l'annonce, genre on s'en fout. Je sais pas, vous nous suivez depuis... Quand je dis vous, là, je parle aux 0,1% qui ont un peu ragé sous notre dernière vidéo et qui ragent de plus en plus quand on propose des contenus payants. Est-ce que vous nous suivez depuis longtemps et vous voyez pas qu'on a un cerveau qui tourne relativement correctement? On ferait pas, mais jamais un truc pareil, encore moins publiquement. Si on était des escrocs, on essaierait de passer un peu le truc sous le tapis. On vous fait une vidéo YouTube qui vous annonce ce qu'on va faire. Si on n'est pas dans la légalité, on va se faire défoncer. Tout est évidemment tout est vrai. Si on fait pas les choses dans la légalité, enfin moi ça me semble. Imaginez le truc. Donc maintenant que ça s'est dit et qu'on est dans la phase chit-chat, on va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette chaîne YouTube maintenant. S'il y a un commentaire qui n'est pas constructif, parce que on peut dire des choses où on n'est pas d'accord tant que c'est constructif et que ça ouvre une discussion. Tout commentaire qui sera haineux, négatif,
et non constructif, qui va en fait tout simplement nous faire dire des choses fausses sur nous, dire des choses fausses et pas dans une forme de conversation ouverte, ces personnes-là seront bloquées, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Je pense que ça fait des années maintenant qu'on vous propose du contenu, qu'on essaie au maximum de discuter avec vous, mais en fait pour notre bien et pour le bien de toutes les personnes qui aiment voir de la pâtisserie sur cette chaîne, il vaut mieux qu'on vous bloque et qu'on restreigne ces commentaires-là, parce qu'à terme, moi je vous le dis clairement, ça me donne plus envie en fait de venir faire du contenu sur YouTube. Et je on a eu envie d'arrêter les recettes pour 1% de la population. C'est tellement dommage d'avoir cette sensation-là alors que vous êtes nombreux à adorer les recettes, que c'est important aussi de vous prévenir que si vous avez envie de mettre un commentaire qui est haineux ou qui est négatif, qui n'est pas fondé, toutes ces choses-là, ne soyez pas étonnés s'il est retiré. Je préfère vous prévenir et qu'on soit tous d'accord sur comment ça va se passer, donc je vous invite à vous désabonner si vous le souhaitez, plutôt que mettre un commentaire, parce que de toute façon il ne verra pas le jour, donc ça ne sert à rien de perdre votre temps. Allez quand même regarder les commentaires sous la vidéo de la palme, parce que ça augmentera notre compteur de vues sur la vidéo, et ça nous fera super plaisir. Vous pourrez voir un peu l'inventivité des gens en commentaire, parce que si on le regarde un peu avec du recul, c'est quand même assez drôle de voir qu'il y a des gens qui sont capables de s'énerver contre des gens qui connaissent pas du tout. Nous on est là pour vous faire des gâteaux. Pas ça très drôle, ça m'a fait beaucoup de mal de voir toute cette haine gratuite, parce que c'est surtout pas fondé en fait. Et j'ai pas l'habitude de me plaindre, surtout pas à vous sur YouTube, mais franchement ça m'a mis très très mal. Alors si le but était de me faire du mal, ça a fonctionné. Maintenant on va se protéger aussi mentalement, et je pense que c'est important, et c'est pour ça qu'on supprimera ce genre de commentaires à l'avenir. J'espère que vous nous comprendrez, et puis si les haters ne comprennent pas, c'est pas très grave à vrai dire, tant que les personnes qui aiment les recettes et qui continuent de nous suivre pour des recettes sont contents des recettes, c'est tout ce qui nous importe. Bon, si cette recette-là elle vous a plu, vous pouvez terminer avec un petit like. Je m'attendais pas à ça en tournant. Sous cette vidéo, parce qu'on est quand même là pour parler de pâtisserie. Ouais, nous on a adoré cette recette, repostez-la, refaites-la et repostez-la si vous l'avez refaite sur les réseaux sociaux. On sera super content d'aller voir vos réalisations de cet entremets. Vous pouvez taguer les chefs qui seront très contents, Cyril Lignac et Benoît Courant. Et puis si vous n'avez pas envie de le refaire mais quand même le déguster, il va être disponible pour la collection de Pâques. Je sais pas combien de temps il va rester en boutique, du coup dans les boutiques La Pâtisserie de Cyril Lignac. Je pense qu'il sera largement aussi bon que celui qu'on vient de faire. Oh, peut-être meilleur, très sûrement meilleur. Passez tous de bonnes fêtes de Pâques. Yes. Régalez-vous en famille, nous on vous embrasse et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo qui parlera peut-être de comment lancer un business en pâtisserie. C'est pas impossible. Bye. Bisous tout le monde.